Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver le bon fournisseur, le bon fabricant pour tes produits, pour ta marque, celle que tu veux lancer. La recherche de fournisseur, la recherche de fabricant, c'est genre l'étape clé de ton business et c'est ultra important que tu y consacres du temps. Et je sais aussi pertinemment que c'est l'une des étapes sur laquelle la plupart des personnes qui veulent lancer une marque, que ce soit une marque de bijoux, une marque de sacs, une marque de chaussures, une marque de vêtements, une marque de cosmétiques, je sais que c'est l'étape finalement qui fait le plus peur et qui rebute beaucoup de personnes et c'est peut-être l'étape qui bloque beaucoup de personnes et qui les empêche de concrétiser leurs rêves, leurs objectifs, de créer une marque et de vivre de leur passion. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément les étapes à suivre pour trouver le bon fournisseur, le bon fabricant pour ta marque. On va voir ça ensemble. Mais juste avant, je vais me présenter si tu ne me connais pas encore. Moi, je suis Nati, la créatrice de la marque Kinalen. C'est une marque de sacs que j'ai créée en 2013. Et donc, je suis partie toute seule trouver des fabricants en Éthiopie, voilà, en Afrique. Et du coup, j'ai créé cette chaîne Mark Mastery, cette chaîne YouTube dans laquelle il y a plein de vidéos sur le marketing, le branding, etc. pour apporter des conseils à celles et ceux qui veulent lancer leur marque, qui savent pas par où commencer. Puisque moi, en 7 ans, j'ai appris énormément de choses et je me suis formée voilà sur le tas. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'informations disponibles et voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, c'est accessible à tous. Aujourd'hui, si je devais recréer une marque, recommencer à zéro, il y a plein de choses que je ferais différemment et c'est aussi ce que j'explique. Je donne ma méthode vraiment en pas à pas dans mon livre. Donc j'ai écrit un livre, si ça t'intéresse, si tu cherches une méthode, si tu te sens perdu devant les étapes à suivre, n'hésite pas à te le procurer. Je vais te mettre le lien en barre de description. Mais du coup, voilà, il a déjà aidé des centaines et des centaines de personnes, donc il pourra t'aider si toi aussi tu es dans cette dynamique, dans cette recherche active et sérieuse de conseils pour pouvoir avancer sur ton projet. Revenons au sujet de cette vidéo, de trouver un bon fabricant. Je le vois au quotidien, j'y ai été confrontée moi-même comme je te dis, puisque moi voilà, ça fait 7 ans que mes productions sont fabriquées en Éthiopie et là depuis peu j'ai une partie qui est fabriquée au Niger depuis que j'ai lancé la partie bijoux. Mais du coup voilà, trouver des ateliers, trouver des fabricants, c'est pas une étape simple, mais c'est une étape qui est indispensable et c'est aussi là-dessus que j'accompagne mes coachés, que je les challenge parce que en fait, les personnes que j'accompagne, l'idée c'est qu'elles concrétisent vraiment leur projet. Et donc, cette étape qui est difficile, cette étape qui n'est pas simple, je les aide vraiment à filtrer, à trouver le bon partenaire qui va leur permettre eh bien, de passer un step dans leur projet et de concrétiser tout simplement l'idée en quelque chose de réel. Voilà. Donc, pourquoi en fait cette étape elle est importante et pourquoi il faut y consacrer du temps. Mais je pense que tu l'as compris, je pense que tu l'imagines, c'est que en fait trouver le bon fournisseur, le bon fabricant, c'est éviter plein de soucis à l'avenir. Si tu ne trouves pas le bon fournisseur ou le bon fabricant du premier coup, ce qui peut arriver, c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé de changer d'atelier, je connais plein de personnes qui ont monté des business, à un moment donné ça peut arriver. Le truc, c'est qu'il faut passer du temps au début pour essayer vraiment de réduire les erreurs parce que ça a un impact clairement sur ta qualité, celle que tu vas délivrer à tes clients, sur ton business dans le sens où si tu fais face à des délais de fabrication qui sont pas tenus, des promesses qui sont pas tenues, c'est toi qui vas le payer et tes clients en fait. Donc si tes clients le payent, toi aussi finalement. Et aussi en termes de coûts, parce que tout simplement, voilà, si tu trouves des fabricants qui sont pas en phase avec ton projet et qui te coûtent trop cher en termes de fabrication, etc., c'est la rentabilité de ton projet que tu mets en cause. Donc vraiment, c'est une étape qui est indispensable, il faut y passer du temps, de l'énergie, c'est assez ingrat, mais crois-moi, si tu suis les étapes que je vais te donner par la suite, si tu prends le temps, eh bien tu t'éviteras beaucoup de soucis par la suite et c'est vraiment je dirais, c'est vraiment un facteur clé de succès. C'est-à-dire que
dans un business, il y a un modèle économique. La partie fournisseur, là où tu vas trouver tes produits, là où tu vas faire fabriquer tes produits, c'est un des piliers de ton business. Donc, il faut prendre le temps, même si c'est long, même si c'est fastidieux, même si c'est une étape dans laquelle tu n'es pas forcément à l'aise, parce que je le sais et je le vois avec mes coachés, je le vois aussi autour de moi, prendre son téléphone, envoyer des mails, négocier, c'est des choses qui sont pas simples, mais c'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses qui sont indispensables. Donc, là, je t'ai un peu expliqué pourquoi c'était important, mais je pense que tu le savais déjà, tu le présentais déjà. Là, l'idée, c'est de revenir sur ce qui est un bon sourcing. Parce que ce que je t'ai dit, c'est que un bon sourcing, c'est important pour ton business. Donc, sourcing, ça veut dire là où tu t'approvisionnes, en fait. Voilà, c'est un anglicisme. Mais le sourcing, c'est en gros là où tu t'approvisionnes, où tu vas chercher tes produits. Et donc, c'est quoi un bon sourcing? Alors, je vais te faire une réponse un peu de polichinelle, c'est-à-dire que il n'y a pas un sourcing parfait pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque sourcing va dépendre du projet de chacun, va dépendre de la marque de chacun. Et en fait, il y a énormément de critères à prendre en compte, mais il faut que toi, tu les analyses en fonction de ton projet pour déterminer si ton sourcing est bon ou pas, si quelles sont les conditions en fait pour qu'un fournisseur puisse finalement être retenu, avec qui tu pourrais travailler. Donc un bon sourcing, c'est hyper important d'avoir une vision très claire de ce qu'est un bon sourcing, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas un bon sourcing unique. Le bon sourcing pour ta marque à toi, par exemple, je sais pas, de montre, n'est peut-être pas le même bon sourcing qu'une autre marque de montre qui est pas du tout positionnée pareil, qui veut pas produire la même chose, qui veut pas fabriquer de la même façon, etc. Donc, tu peux avoir des marques qui proposent un même produit, mais qui n'ont pas forcément les mêmes besoins de sourcing. Donc, comment définir le bon sourcing pour toi? Ça va dépendre de ton positionnement. Quand je parle de ton positionnement, c'est bien sûr par rapport au marché. Est-ce que tu es moyen, haut de gamme? Est-ce que tu es plutôt positionné luxe? Est-ce que tu es sur quelque chose de ultra artisanal? Est-ce que tu es sur quelque chose qui tourne autour de la mode éthique? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux partager avec ta marque? Est-ce que tu veux promouvoir le Made in France? Est-ce que tu veux promouvoir Made in Europe? Est-ce que au contraire tu veux promouvoir le fait peut-être de participer au développement économique d'un pays ou de valoriser des savoir-faire d'un pays? Donc voilà, c'est quoi ton positionnement? C'est quoi l'histoire avec tes produits? Ça va être très 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 déterminant. Si tu veux faire du Made in France, clairement, tu sais que tu es sur un positionnement premium, tu sais que tes prix vont être assez chers et tu sais que forcément, tu vas sourcer en France. Si tu veux plutôt être sur des belles matières, du bio, etc., mais que le Made in France n'est pas quelque chose d'indispensable pour toi et que tu peux aller faire fabriquer en Europe ou ailleurs, bien voilà, c'est des choses qui sont à déterminer de ton côté. Donc, en fait, on voit bien là que déjà le sourcing dépend de ton positionnement, de ton produit au sens de ce que tu veux raconter avec ta marque. L'autre question, c'est quel est ton besoin de personnalisation? Et ça, c'est un vrai sujet, surtout quand on se lance au début. Est-ce que tu pars d'un produit qui est complètement original, c'est-à-dire que tu viens avec ton propre patron, avec tes propres coupes, et du coup, ça va supposer de la part de l'atelier, de la part de ton fabricant, de s'adapter à ton modèle? Ou est-ce que tu es capable de t'adapter sur des modèles qu'ils ont déjà, qu'ils ont l'habitude de faire, et finalement, tu vas venir ajouter de la personnalisation. Donc, en fait, l'un ou l'autre va te permettre d'apporter de la souplesse dans tes choix de fabricants. Parce que tu vas avoir des fabricants qui n'ont pas du tout de catalogue et qui ne travaillent qu'à la façon, donc il va falloir leur fournir tout. Le patron, les tailles, le fitting, etc., etc. Même les matières, etc. Et tu vas avoir des ateliers qui ont déjà une forme de catalogue, si tu veux, qui ont déjà un savoir-faire, qui produisent déjà, qui ont peut-être même des productions en marque blanche. Et du coup, ça va te simplifier la vie. Donc là encore, ça dépend de ce que tu veux faire. Et finalement, ça se rapproche un petit peu du print on demand, si tu connais. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, je vais pas en parler là, mais voilà. Et puisqu'on parle du print on demand, ça va dépendre aussi du coup de ton modèle économique. Aujourd'hui, tu veux lancer ta marque. Est-ce que tu as le budget pour investir sur du stock?
Est-ce que tu vas plutôt travailler sur de la précommande et donc financer des commandes à l'avance? Est-ce que tu veux faire uniquement de la vente au fil de l'eau? Et là, on est sur de la personnalisation du print en demande. Donc voilà, tu as une commande, tu fais fabriquer, tu as une commande, tu fais fabriquer. Mais du coup, c'est des contraintes que tu ajoutes à ton projet, c'est des contraintes que tu ajoutes dans ta recherche de fournisseurs, mais il faut être très au clair sur tes besoins. Hein. Quel est ton budget de départ? Est-ce que tu peux financer un stock ou pas? Est-ce que tu vas lancer une campagne de précommande? Qu'est-ce que tu imagines comme première production, etc. Donc clairement, ces premières questions sur la façon dont tu vois les choses, finalement, c'est ce qui va définir ton cahier des charges. Et donc, pour pouvoir trouver le bon sourcing, il faut que tu aies défini ton cahier des charges. Parce que c'est ça que tu vas confronter finalement par rapport aux propositions qui vont être faites des différents fournisseurs par rapport à leur mode de fonctionnement et te permettre de dire, bah ok, sur quoi je peux faire des compromis, qu'est-ce qui n'est pas du tout négociable et de trouver finalement la perle rare, je dirais, mais qui n'est pas forcément rare, mais simplement de trouver le fournisseur idéal pour ton projet, le ou les fournisseurs. Je parle de fournisseurs et de fabricants parce que ce n'est pas la même chose. À mon sens, un fournisseur, c'est quelqu'un qui a déjà des produits et donc finalement tu achètes un produit quasi fini, il y a un petit peu de personnalisation. Le fabricant, c'est vraiment pour moi, on part from scratch, tu vois, de zéro et on fabrique quelque chose qui est très propre à ta marque. Donc on peut utiliser l'un ou l'autre indépendamment, mais c'est pour ça que je fais un petit peu le distinguo, parce que pour moi, il y a le fournisseur qui fournit un produit, je vais dire abouti à 90%, voire 100%, et tu as le fabricant qui va vraiment fabriquer un modèle propre à ta marque, propre à tes spécifications. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la question. C'est quoi un bon sourcing? Je pense que j'y ai répondu, et donc il faut vraiment que toi tu réfléchisses à ton positionnement, que tu réfléchisses aux valeurs que tu veux partager, à ce que représente ta marque, à tes besoins, à tes finances, à ton modèle économique, tout ça, tout ça. Donc ensuite, la question c'est de se dire, ok, maintenant que tu as ton cahier des charges, que tu as défini ton cahier des charges, donc ça c'est la première étape, c'est où est-ce que tu trouves un fabricant? Et donc ça c'est pareil, c'est une étape à laquelle beaucoup de personnes se heurtent et se disent bah finalement comment moi Nati, comment moi Romain, comment moi Sophie, comment moi je vais aller contacter des ateliers pour leur proposer mon projet. Bah alors dis-toi que c'est tout à fait normal, c'est une étape tout à fait normale et que oui, tu es tout à fait légitime à contacter des ateliers. Des ateliers, ils attendent ça, ils sont là pour ça. Leur activité économique, c'est de trouver des clients. Donc, ils étudient tous les projets qui sont sérieux. Donc, un projet qui est sérieux, c'est un projet, si tu veux, où quand tu arrives, tu as déjà une idée assez claire de ce que tu veux, tu as déjà une idée un petit peu des volumes cibles. Enfin voilà, tu arrives avec quelque chose de concret. Les ateliers sont très sollicités, donc c'est vrai que plus tu montreras que ton projet est sérieux et que toi-même tu es sérieux, eh bien plus facilement ils te répondront. Il n'y a aucun souci là-dessus, faut juste se jeter à l'eau et je pense que c'est l'étape la plus compliquée. Moi je le vois avec mes coachés où je pousse beaucoup pour faire partir le premier mail, passer le premier appel, etc. Mais une fois que la machine elle est lancée, voilà, ça roule tout seul et puis voilà, une fois qu'on a fait ces premiers calls avec des ateliers, des fournisseurs, une fois qu'on a envoyé ses premiers mails, finalement on se rend compte que c'est pas compliqué. Donc où trouver des fabricants? Eh bien c'est simple, déjà tu as les annuaires professionnels, donc tous les pays ont des annuaires professionnels par industrie, etc. Donc tu peux trouver plein d'ateliers, plein d'entreprises qui sont inscrites sur ces annuaires. Après, c'est à toi de faire le tri parce que voilà, tu as beaucoup d'informations. Mais dans tous les pays, tu as des annuaires professionnels. Donc ça, vraiment, sur Google, tu peux trouver très facilement en quelques clics des annuaires professionnels. Ensuite, tu as les salons professionnels. Donc les salons professionnels, là, tu es quand même plus sûr finalement de trouver des ateliers qui sont dans des démarches actives parce qu'en général, les salons les fabricants qui se déplacent, des professionnels qui se déplacent dans des salons, voilà, c'est des personnes qui sont actives
en termes de business et qui sont dans cette démarche de dire ok, voilà, je veux faire tourner mon atelier, je cherche des clients, etc. Donc les salons professionnels, sache que si tu trouves les salons professionnels qui sont liés à ton industrie, donc je sais pas, si tu fais du bijou, de la lingerie, si tu fais de la chaussure, de la maroquinerie, enfin voilà, tu as des salons qui sont spécialisés pour ça, en France, mais tu en as aussi à l'international, et tu as toujours une partie exposant, et donc tu as le nom finalement des personnes qui exposent dans ces ateliers, enfin dans ces salons, et donc tu peux ensuite les contacter individuellement, il y a leurs coordonnées. Donc ça c'est la deuxième astuce pour pouvoir trouver des fabricants. La troisième chose, c'est le bouche à oreille. Donc il y a énormément de réseaux, de groupes pour des créateurs, etc., que ce soit sur Facebook. Enfin voilà, tu peux trouver énormément de connexions, de réseaux dans la mode. Et donc le bouche à oreille fonctionne très très bien. Beaucoup d'ateliers sont recommandés et beaucoup de marques ou de personnes qui lancent leur marque recommandent leurs propres fournisseurs ou les personnes qu'elles ont approchées pour pouvoir pour pouvoir aider les personnes qui recherchent. Donc ça c'est quelque chose que tu peux faire, le bouche à oreille fonctionne très très bien et c'est toujours une bonne chose d'être recommandé par quelqu'un, d'arriver de la part d'une recommandation de quelqu'un d'autre. C'est toujours, je dirais, un pied coincé dans la porte et c'est plus simple finalement d'aborder l'atelier de cette façon. Et puis toi aussi, ça te garantit, tu vois, si quelqu'un te recommande un atelier, c'est qu'a priori l'atelier est sérieux. Donc voilà, ça te fait gagner aussi du temps. Et la dernière chose, c'est quelque chose que je recommande pas forcément. Mais c'est quelque chose qui peut fonctionner parce que voilà, des fois on veut faire produire dans des pays où on connaît pas la culture, on n'a pas de connexion, on n'a pas de réseau, c'est loin, on peut pas forcément se déplacer dans l'immédiat, etc. Et donc, clairement, tu as des agents, donc tu as des personnes sur place, tu as des agents qui peuvent te trouver des fournisseurs, des usines, des ateliers en fonction de ce que tu veux produire. Et donc, c'est un intermédiaire. Alors, c'est un coût supplémentaire, c'est clair, mais par contre, ça peut te faire gagner du temps si tu tombes sur quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a un vrai réseau, qui a un vrai carnet et qui peut même t'aider à négocier, etc. Donc, l'agent, je dirais, commercial, l'agent indépendant sur place, local, c'est aussi quelque chose que tu peux envisager. En général, c'est des personnes qui te trouvent quand tu commences à faire des recherches, que tu commences à poster des annonces. En général, c'est eux qui sont assez actifs pour venir vers toi et te proposer leurs services. Après, en cherchant bien, tu peux aussi trouver des agents indépendants dans les différents pays que tu cibles. Voilà. Donc voilà les différentes façons de trouver des ateliers. Moi, ma technique, elle a été assez simple et assez radicale. J'ai pris un billet d'avion, j'avais shortlisté dans un annuaire professionnel local en Éthiopie quelques ateliers à qui j'avais envoyé des mails un peu avant d'arriver et j'ai fait le tour et c'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite, au cours de mon parcours entrepreneurial, en 7 ans, j'ai changé d'atelier et ça s'est fait au bouche à oreille, c'est-à-dire que du coup, c'est des connexions qui se font sur place localement. Donc c'est vrai que à un moment donné, c'est aussi ce que je dis et c'est ce que j'explique aux personnes que j'accompagne, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de secret en fait. À un moment donné, il faut y aller. Donc si tu peux pas y aller physiquement, faut y aller par téléphone. Aujourd'hui, il y a la visio, il y a le WhatsApp, il y a tout. Aujourd'hui, pour communiquer, il y a des moyens très simples et le plus important finalement, c'est de créer des connexions et des rapports tout de suite un petit peu privilégiés. Donc le face à face, la visite d'atelier, c'est quelque chose que je recommande à partir du moment où il commence à y avoir une entente, etc. Avant même de passer une commande, etc. Moi, je recommande quand même d'aller faire un tour, de voir comment ça se passe, surtout si tu es sur une commande, une première commande qui finalement va rythmer le lancement de ta marque et de ta première collection, tu vois, autant que ça se passe bien. Donc voilà un petit peu pour les pistes pour chercher un fabricant. Je parle pas ici du print on demand, etc. parce que j'en parle dans mon livre, j'en ai parlé dans une vidéo, je ferai certainement d'autres vidéos qui sont dédiées à ça. Mais voilà, ça aussi ça existe et tu peux trouver ça très facilement sur internet. Voilà, si tu veux faire imprimer des t-shirts, des sweats, des casquettes, des mugs, etc. avec tes propres designs ou même tout ce qui est papeterie, c'est des choses qui sont assez faciles que tu peux trouver. Donc voilà. Comment où trouver des fabricants, des fournisseurs. Voilà, je t'ai donné un petit peu des pistes à toi de chercher et de creuser, mais voilà. Ensuite, il y a une étape qui est très importante pour un bon sourcing, c'est finalement une fois que tu as trouvé
tu as shortlisté les fabricants, les fournisseurs qui t'intéressent, c'est de demander un devis. Parce que il n'y a pas d'accord commercial, il n'y a pas de partenariat, s'il n'y a pas une entente financière. Donc, il faut que les deux parties se mettent d'accord et c'est le principe du devis. C'est-à-dire que là, tu vas commencer à poser des questions sur les coûts de fabrication, les délais de fabrication, etc., etc. Et donc, c'est très important de pas être déstabilisé à ce moment-là et de poser des questions assez claires et surtout de ne pas oublier de poser des questions importantes. Donc, lorsque tu prends contact avec un atelier, il faut assez rapidement montrer que tu es sérieux en posant des questions simples. Et je pense que les questions simples, et en tout cas le minimum à demander, en tout cas à ne pas oublier, c'est celle-ci. C'est déjà le coût de fabrication. C'est-à-dire qu'il faut savoir combien va te coûter chaque pièce. Il faut demander si la matière est comprise ou pas. Est-ce que, par exemple, tu as des ateliers qui vont uniquement faire la fabrication, mais c'est à toi de fournir la matière. Il y en a d'autres qui vont tout te fournir, mais du coup, tu vas peut-être choisir, toi, quel type de matière tu veux, etc. Donc voilà, il faut demander le coût de production d'une pièce. Il faut savoir c'est quoi le minimum de commande. Ça, c'est quelque chose qui est négociable. Il faut savoir que forcément, sur une première commande, tu n'auras peut-être pas des volumes ultra impressionnants. Mais voilà, c'est à toi de vendre ton projet, c'est à toi de négocier avec l'atelier, d'expliquer que du coup c'est une première production, mais que tu comptes bien augmenter ces volumes par la suite. Et donc du coup forcément que le premier prix que tu vas avoir, le premier coût de fabrication pour un petit volume sera plus important que si ton volume augmente. Mais c'est important que tu lui demandes aussi le tarif dégressif, tu vois, pour des volumes plus importants. Donc c'est quoi le coût de production unitaire, c'est quoi le minimum de commande, c'est quoi les délais de fabrication une fois que la commande elle est placée, c'est quoi le délai de fabrication. Il faut aussi savoir si tu fais un échantillon. Donc en général un échantillon de toute façon c'est payant, c'est même plus cher en général que je dirais le coût unitaire parce qu'il y a du développement, etc. Mais la question c'est, ok, tu fais un échantillon, si ça ne va pas, combien d'allers-retours tu peux faire, combien de changements, de modifications tu peux faire et combien ça coûte. Je pense que ça c'est aussi important de poser cette question pour pas avoir une surprise. C'est pas parce que si tu envoies une demande d'échantillon que ça correspond pas et que derrière tu peux pas faire de modifications, c'est un peu compliqué. Donc il faut poser cette question. Ensuite, il faut savoir le transport. C'est quoi les propositions qui sont faites en termes de transport, c'est quoi le colisage, comment c'est impacté et tout, c'est quoi les moyens qui te sont proposés et une estimation du coût de transport par rapport à un volume. Alors si l'atelier peut pas le faire, toi tu peux faire le calcul, tu peux te rapprocher d'un transitaire, etc. Mais en gros, ce serait bien quand même de poser ces questions. En général, l'atelier, si tu veux, il te fait un coût de production, enfin juste de sa commande, et puis il peut te rajouter la livraison jusqu'en France, etc. Donc, il a sûrement l'habitude de ça et il peut te faire des propositions. Donc, il faut aussi poser cette question et demander, voilà, est-ce que c'est uniquement, je sais pas, par avion? Est-ce qu'il y a aussi du bateau? Est-ce que ça peut être par camion si tu es en Europe et que ça peut se faire par voie routière? Enfin, voilà. Donc, c'est des questions à poser pour identifier finalement les modalités vraiment de prestation. Est-ce qu'il y a bien un contrôle qualité? Comment ça se passe en cas de non-qualité sur des pièces? Ça, c'est des questions à poser. Alors peut-être pas tout de suite, je dirais au premier mail, mais c'est des questions qu'il faut avoir en tête. Et à un moment donné, il faut les poser pour savoir comment fonctionne l'atelier avant d'engager quoi que ce soit. Donc voilà, selon moi, les étapes principales, les choses importantes à avoir en tête lorsque tu recherches un fournisseur, un fabricant. Vraiment. Le bon sourcing dépend de ton cahier des charges dépend de ton projet, de ton positionnement, de ta cible, de ce que tu veux proposer. Enfin vraiment, on est sur du branding et du marketing. Donc même ton sourcing, si tu veux, dépend de ton branding et de ton marketing. J'en parle beaucoup dans mon livre. Si tu veux aller plus loin, si tu as besoin d'un guide en step by step, tu peux te procurer mon guide. Il y a plus de 100 pages qui sont vraiment détaillées où je t'explique comment d'une idée, tu peux partir sur la création de collections jusqu'à en faire un business rentable qui te génère vraiment des ventes et du chiffre pour pouvoir en vivre. Donc si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à te le procurer, je te mets le lien en barre de description. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à la parcourir, il y a énormément de contenu, branding, marketing, voilà, business en ligne, digital, etc. Voilà, vraiment des choses que moi j'aurais voulu connaître quand je me suis lancée et qui peuvent vraiment t'aider. Si tu as des questions,
ou que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me laisser aussi un pouce, à laisser un like, ça me fera très plaisir, et à me poser tes questions si tu en as en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Ciao!